Savoir faire la distinction en moi entre l'appel de la conscience qui servirait de moi pour. Et cette autre voix qui dit, mais allez, fais quelque chose, laisse pas juste à rien, à pas réagir. Oui, on fait quelque chose quand on ne fait rien et qu'on accepte de rester ouvert malgré que ça fait mal. Ça, pour moi, c'est un faire, entre guillemets, un faire passif, une action passive. D'être avec quelque chose qui fait mal et je bouge pas parce que peut-être que je suis libre, que je suis disponible et que quelque chose peut me traverser. Et que tiens, je suis utilisée un peu comme terminal, comme transmutateur pour une petite partie de cette souffrance. Et c'est déjà une action énorme si on a besoin d'être actif. Et même si on n'a pas besoin d'être actif, la vérité c'est que cela est et que le cœur est ouvert et c'est comme si le cœur saigne, le cœur pleure de ça, puis en même temps il prend et il transmute cette souffrance. D'où l'importance de ne pas tomber dans l'analyse de la situation, parce que quand je suis ouvert, il se passe des choses au niveau du cœur. Et peut-être une partie de ma propre souffrance est réveillée, ou si ma propre souffrance n'est pas réveillée, ben je suis disponible pour prendre celle-là. Et il y a déjà là une contribution extraordinaire. Alors évidemment, s'il y a un ego qui a besoin d'être reconnu, c'est pas terrible parce que ça paraît pas. Mais en fait, c'est de cette façon-là qu'on peut avoir une certaine contribution éventuellement. Et en même temps, enfin, c'est en relation avec le non-faire. Alors finalement, je ne fais plus jamais rien. Et enfin, toi, on peut vite tomber dans l'extrême. Oui, oui, oui. Alors, bah, ok, voilà, je suis ouvert, je suis là, la vie passe. Voilà. Et c'est vrai qu'en même temps, je trouve toujours que c'est la position de base qui est le non-faire. Et à partir de ce non-faire, je peux ressentir un appel pour poser un geste. Mais ce non-faire, c'est l'espace de l'illimité, c'est la vie, c'est... Je suis instrumentalisée pour poser un geste d'une façon désintéressée. Sinon, le non-faire devient une croyance, et là, il n'y a rien à faire, ben je fais rien. Et là, on vient de bousiller tout le truc. C'est à partir du non-faire, il y a la non-action et l'action qui sont possibles. Ouais, donc finalement, ma question, c'est comment faire la distinction fine entre les deux. Entre les deux petites voix, entre celle qui vient de bien masquer parce que sauveur et donc mais quand même basée sur le rejet de ce qui est, et celle qui est plutôt l'appel. C'est ça, la question c'est... C'est ça, puis il n'y a pas de réponse précise à ça. C'est comme demander à quelqu'un, explique-moi la distinction entre une pêche et une poire. Comment on fait? Moi, je ne sais pas faire ça. Mais je sais juste que c'est un chemin personnel qui fait que l'action, ouais, elle était désintéressée, c'est bien. Et après l'action, là, il y a l'ego qui vient, puis lui, il capitalise là-dessus. Mais avant et pendant, il n'y avait pas d'ego, mais après, il est arrivé. Et parfois, il se manifeste avant, parfois pendant. Bon, alors, il fait tout son petit cinéma, mais ça demande de la conscience, donc de la vigilance pour voir quand est-ce qu'éventuellement ça peut s'immiscer pour juste voir qu'est-ce qui est en train de se jouer. Mais c'est vraiment par l'expérience et de voir, tiens, mon action est juste, mais si j'ai un problème de manque de reconnaissance après l'action,
c'est là que l'ego va venir dire, ok, là, ça, c'est moi qui fais ça. Mais c'est vraiment, je pense, une démarche très personnelle. C'est vraiment comme apprendre à apprécier le vin ou le café ou le thé. Il faut goûter, 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 regoûter. Et ça se forme. On ne peut pas apprendre à quelqu'un à être un grand dégustateur de vin dans un après-midi, quelqu'un qui n'a jamais bu de vin. Je sais que c'est pas ton cas. Pour avoir déjà expérimenté quelques trucs avec toi, le vin, qui pris quelques coups de champagne, ça va. Et on peut encore déguster. Un petit rappel. Comment ça te parle, Geoffrey? Ouais, pour savoir la différence entre une pêche et une poire, il faut les goûter toutes les deux. Je sens que j'ai envie de faire quelque chose, mais est-ce que c'est de l'ego? Est-ce que c'est plus profond? Voilà, ouais. J'en suis là, quoi. Ouais, c'est ça. Puis après, c'est peut-être pas si grave que ça. J'ai un élan pour faire une action, je regarde, bon, est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens libre? Si vraiment, clairement, j'ai peur, surtout si c'est clair, bon, on dit, ok, pars pas avec la peur, pars pas avec la colère. Regarde-toi, prends le temps de regarder tes affaires, puis de faire la paix. Bon, tu verras bien en chemin qu'est-ce qui se produit, toi. Si tous les gens qui travaillent dans l'humanitaire attendaient d'être complètement plus dans le sauveur avant de partir, il n'y aurait personne pour travailler dans l'humanitaire. On attend d'être réveillé pour ça, puis encore réveillé ne veut pas dire être libéré surtout. Donc, voilà, c'est vraiment dans l'action aussi qu'on voit comment on réagit, qu'on peut goûter les choses davantage. Et, bon, ben, je peux dire que hier après-midi, il y a eu une petite pointe d'ego, puis hier soir, il y avait ça, puis oui, ben, je vois en même temps, la non-dualité, c'est pas de refuser l'ego. C'est de dire, ben oui, ça fait partie de notre vécu. C'est vrai que la tendance est de vivre dans la vérité et dans une certaine liberté intérieure. C'est pas plus d'ego, ce serait moins d'ego, mais on est plus dans une tendance de quelque chose qu'une dualité de ça c'est bien ou ça c'est pas bien. Parce que sinon, ça veut dire qu'il y a un ego qui est là, qui juge du bien et du mal.